Tout le monde, c'est Shiny, j'espère que vous allez bien. Animal Crossing New Horizons est enfin sorti. Donc autant vous accompagner dans votre aventure en vous donnant quelques petites astuces et conseils pour votre partie. Bref, c'est parti! Comment prendre une photo et même une jolie photo sur Animal Crossing New Horizons? Vous aurez besoin d'aller sur votre Nook Phone, la première option, l'option photo. La caméra va instantanément se bloquer, cliquez juste sur le petit plus pour prendre la photo. Le saviez-vous? Mais vous pouvez même ajouter des petits filtres. Cliquez sur ZL pour mettre des couleurs en plus. Cliquez sur L pour mettre un petit cadre. L'option des filtres et du cadre est bien sûr superposable, vous pouvez mettre les deux en même temps. Cliquez sur ZR pour mettre les petites émotions, sur X, Y pour mettre plus ou moins zoomé. Avec votre joystick, vous pouvez changer le cadrage. Bien sûr, vous pouvez choisir de mettre des filtres vous-même, comme par exemple sur cette photo. Pour exporter l'image, vous devez aller sur le menu Home de votre console, puis aller dans Album, créez-vous soit un Facebook, soit un Twitter, cliquez sur Publier, et voilà! Comment modifier son passeport? Rien de bien compliqué, il vous suffit juste d'aller dans votre Nook Phone sur l'option Passeport comme à l'écran. Cliquez sur A pour modifier soit la photo du passeport, soit les commentaires, soit le titre. En l'occurrence, c'était juste la photo du passeport, donc j'ai pris un petit cadrage. J'ai voulu changer les 3 dernières photos. Dans le commentaire, vous pouvez écrire ce que vous voulez, comme par exemple le nom de votre chaîne YouTube. Dans les titres, c'est pour changer l'option que j'avais mis influenceur sur internet. Vous débloquez des nouveaux mots à chaque fois que vous remplissez les Nook Miles. Les Nook Miles, ce sont les petites quêtes à faire quotidiennement. Au fur et à mesure du temps, vous en débloquerez plein. Comment déplacer un arbre et casser un rocher? C'est donc une grande nouveauté dans ce jeu vidéo. Nous pouvons désormais déplacer les arbres ou même casser les rochers. En haut à gauche, vous avez une jauge, il faut manger au total 10 fruits. Munissez-vous d'une pelle, puis ensuite essayez de déterrer un arbre. Vous verrez, vous l'aurez dans l'inventaire, c'est trop cool. Vous pourrez aussi le replacer autre part si l'endroit ne vous plaisait pas. Pas de panique si vous avez cassé un rocher, d'autres apparaîtront plus tard. Nintendo nous a informé il n'y a pas longtemps comment et où trouver des bambous dans la partie. Cette astuce sera plus de la chance. Il faut se rendre au Nook Stop dans un premier temps. Allez dans Échanger des miles, achetez le ticket Nook Miles pour 2000 miles. Cela coûte un petit peu cher, donc faites les quêtes quotidiennes pour en obtenir pas mal. Ensuite, direction l'aéroport, allez voir Maurice. Cliquez sur l'option Voyager via des Nook Miles. Ce type d'île regorge de matériaux pour vous aider, donc allez-y les mains vides, sinon ça va un petit peu vous désavantager, mais prenez quand même les filets, etc. Avec un petit peu de chance, vous tomberez sur ce type d'île avec pas mal de bambous. Vous aurez juste à déterrer le bulbe, et puis voilà. Dans mon cas, je ne suis encore jamais tombée sur ce type d'île, car je n'y suis allée qu'une seule fois. Il n'y a pas que des bambous à déterrer, vous pouvez aussi trouver des fleurs, des insectes, des poissons, des rochers, du bois, etc. Bref, c'est des îles où vous pouvez trouver tous les matériaux nécessaires. Comment et où trouver plus d'habitants dans le jeu? On peut tout simplement en trouver dans le camping comme dans New Leaf, ou même comme j'ai eu un peu de chance, sur l'île dont je vous parlais à l'instant, j'ai pu trouver Cube et heureusement il a aménagé dans mon île parce que comment vous expliquer qu'il est trop mignon? Il y a toujours avec le hasard et le temps, s'apprête à partir, vous pouvez toujours le récupérer via une autre ville comme dans les autres opus. Au début de la vidéo, j'ai pu très vite aborder le principe des mimiques, un peu des personnages comme vous voyez avec l'expression joie, etc. Donc, comment posséder les mimiques et les utiliser? Quand un habitant fait une expression comme ceci sur l'image, vous devez aller lui parler et il vous parlera de mimiques dans la plupart du temps et vous pouvez en débloquer pas mal sur l'option ZR pour les utiliser. À ce jour, elles ne sont pas encore toutes découvertes. Vous vous êtes déjà demandé comment créer cette magnifique petite baguette? Comment créer la nouvelle baguette de Céleste? Avant, je tenais à préciser que la baguette permet de changer de costume très rapidement. Céleste est trouvable le soir des pluies d'étoiles. Dans mon cas, c'était bien ce soir-là et elle m'a remis cette petite fiche pour créer la petite baguette dont je vous parle. Déjà pour commencer, il faut que vous ayez des fragments d'étoiles et comment les obtenir? Levez les yeux vers le ciel, puis quand vous voyez une petite étoile comme ceci, cliquez tout de suite sur le bouton A et le personnage fera cette position. Voici un petit témoignage en vidéo, donc vous devez attendre. Quand vous voyez l'étoile filante, vous appuyez sur A et voilà! A noter que vous pouvez le faire 20 fois pour une nuit d'étoiles et qu'il existe plusieurs types de fragments d'étoiles à débloquer. Le lendemain, rendez-vous sur votre plage et vous verrez les fragments d'étoiles éparpillés. Pour confectionner votre baguette, vous aurez besoin d'un fragment de grande étoile et de 3 fragments d'étoiles. D'un coup de baguette magie, vous pouvez désormais changer vos tenues. C'est une option très appréciable selon moi. Il y a quelques minutes, je vous ai présenté comment aller sur l'île mystère, mais maintenant, comment aller dans la ville d'un ami? Vous verrez, ce n'est pas si compliqué à quelques petites conditions.
Allez à l'aéroport et parlez à Maurice. Choisissez l'option aller chez un ami via un code ou via votre code ami. Il y a aussi l'option en mode sans fil local, pas besoin d'internet. Pour les deux précédentes options, vous aurez besoin du Nintendo Switch Online qui est une option malheureusement payante, donc vous avez les différents tarifs qui s'affichent à l'écran. Sur le long terme, le plus avantageux est bien sûr le plus cher, mais vraiment c'est un mal pour un bien, comme ça vous pourrez profiter plus simplement et plus librement de l'île de vos amis et de faire des Wi-Fi avec eux sans trop de soucis. Vraiment, je le conseille parce que c'est le seul truc possible. Pour l'option via un code, vous devez tout simplement rentrer le code de votre ami sur votre console. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Personnellement, je préfère quand même l'option via un code ami parce que je trouve que c'est un peu plus simple. Bien sûr, là j'étais en train de m'incruster chez les gens sans trop prévenir. Oupsie, désolé, mais au moins, vous verrez bien. Pour cette option, je ne sais pas trop si elle est intéressante ou utile, mais c'est toujours bon à savoir. Comment faire un cœur dans le clavier via Animal Crossing New Horizons? Quand je parle de faire un cœur via le clavier, je parle de ce type d'émoticône à faire. Je sais, c'est pas spécialement utile, mais bon, si vous voulez savoir, il n'y a pas de souci. Rendez-vous sur votre téléphone ou tablette, installez l'application Nintendo Switch Online qui est compatible avec Animal Crossing New Horizons. C'est trop pratique. Donc vous avez juste à aller dans l'option du clavier, comme ça vous écrivez via votre téléphone, ça écrit via la Switch et c'est trop bien. Vous avez juste à copier-coller le symbole que vous souhaitez et voilà! Pour cette astuce, je trouve que c'est une astuce plutôt simple, comme ça autant le répéter une bonne fois pour toutes, vous verrez, c'est pas trop compliqué à faire. Donc comment avoir des arbres à clochettes dans Animal Crossing New Horizons, plutôt simplement contrairement à New Leaf. Donc en premier, pour avoir ce magnifique type d'arbre qui vous donne 3 sacs remplis de clochettes, vous devez trouver un trou avec un petit espace lumineux, vous déterrez des petites clochettes et ensuite ces clochettes, vous pouvez les renterrer. Par exemple, un sac de 1000 clochettes vous donnera 3 fois plus de sous que vous venez d'enterrer. Il me semble que c'est compatible avec les 99 000 clochettes, ce qui est énorme. Passons à la toute dernière astuce. Je sais, c'est déjà presque la fin de la vidéo, mais restez, vous verrez le meilleur pour la fin. Donc pour créer la flûte de Pan, vous voyez les instructions à l'écran. Il vous suffira juste de 7 jeunes bambous printemps. Donc pour les jeunes bambous, vous savez comment faire, je vous l'ai précisé. Pour créer votre petite ocarina, vous avez aussi les instructions à l'écran. Il ne suffit que de 5 argiles. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à liker, à t'abonner car ce type de vidéo, ça prend un temps monstre à faire, mais ça, je pense que tu le savais. Je te retrouve pour de prochains let's play et tutos sur Animal Crossing New Horizons. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherise. Bisous bisous.